Bonjour, bienvenue à toutes, à tous, et c'est avec une voix encore un peu enrouée que je vous souhaite aussi une bonne année à chacun, à chacune. Je vous la souhaite vraiment bonne, vraiment bénie dans tous les sens du terme, durant tous les jours de cette année. Nous sommes là pour répondre encore et encore à cet appel intérieur de laisser naître en nous un être nouveau. Vous vous souvenez, durant la période de l'Avent qui nous a conduits à Noël, nous nous sommes préparés à cette naissance de cet être nouveau en nous. Et puis à Noël, nous avons été invités à ne pas vivre cette fête seulement comme une célébration d'un événement historique ou d'un événement mythique, mais comme une expérience intime à vivre dedans, comme la naissance en nous d'un être spirituel, d'un être innocent, d'un être éveillé, qui accueille toute la réalité comme elle est, avec un regard émerveillé. Donc c'était une invitation à naître nous-mêmes au-dedans, pour s'ouvrir à la lumière, pour réconcilier en nous la terre et le ciel. Mais il se peut que des parts de nous, des parts de moi, n'aient pas réussi à entendre cette invitation. Parce que peut-être que pour ces parts, la naissance n'est pas vraiment accessible, ou parce que je m'en sens trop loin. Peut-être que j'y ai goûté à cette naissance il y a longtemps ou dans un autre temps. Mais peut-être que cette année ou dans cette période de ma vie, c'est pas possible. Ou il y a quelque chose en tout cas qui me dit que c'est pas possible, qu'il y a une ou des parts de moi qui s'y opposent, qui trouvent au fond que ce dont on parle là, ce dont on a beaucoup parlé, c'est au fond quelque chose qui ne ressemble qu'à des mots, et que c'est trop loin, trop difficile, trop dur pour moi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand cette invitation à naître ne peut pas être entendue à l'intérieur de moi? Que faire quand la lumière de l'étoile qui a guidé les mages, eh bien, ne peut pas nous atteindre? Et quand, de ce fait-là, toute direction semble avoir été perdue, quand on a en fait plus d'étoiles pour nous guider. Donc c'est ce que je vous invite à explorer, c'est ces questions-là que je vous invite à explorer aujourd'hui, un peu pour continuer ce travail de Noël. Et ce sera accompagné évidemment par le récit qu'on appelle le récit de la visite des rois mages, des sages, qui nous est raconté par l'évangile de Matthieu et dont on a fêté la fête en fait hier, le 6 janvier. Mais voilà, on va reprendre cela. Donc comme à chaque fois, je vous invite à vivre cette heure comme une expérience, sentir comment ça résonne au-dedans de nous, comment toutes ces paroles, tous ces chants, tout ce silence leur chemin au-dedans de nous. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, mais plutôt de ressentir, au fond, et d'écouter à l'intérieur de soi, de voir à l'intérieur ce qui se passe, comment ça respire, comment ça s'éveille en nous et comment ça résiste en nous. Le déroulement, vous le connaissez, c'est toujours le même. Après ce chant, après le premier chant et cette introduction, nous allons encore chanter. Et puis, il y aura un temps de méditation guidée et puis un silence. Et puis, je reviendrai alors sur ce thème de l'étoile qui a disparu ou qu'on ne voit plus dans nos vies. Et puis, nous aurons, comme d'habitude, un temps d'échange avec vous qui êtes ici ou avec vous qui êtes avec nous en Zoom, et on finira par un chant et une bénédiction. Donc je vous invite d'abord à chanter.
vous invite donc à rentrer maintenant dans un temps de méditation, de silence. Je vous propose d'être là, d'être un peu plus là. Et cela commence dans le corps que nous sommes, en sentant le contact avec la chaise, avec le banc, avec le coussin, avec le lieu où nous sommes assis, en sentant le contact de nos pieds avec le sol d'une manière ou d'une autre. En sentant notre colonne vertébrale, qui est comme un axe qui relie la terre et le ciel. En sentant notre respiration. Accueillir l'expire et l'inspire. Inspirez plus doucement. Expirez plus doucement. Être là. Être simplement là. Rien de plus. Peut-être qu'il y a une part de moi qui voudrait plus, qui voudrait mieux respirer, mieux méditer, goûter mieux à la joie, à la lumière. Une part qui voudrait. Je l'accueille avec bienveillance. Et puis peut-être qu'il y a une part qui n'a pas envie d'être là, qui aimerait mieux être ailleurs, dehors, au soleil, sur une plage, sur une terrasse, dans les montagnes. J'accueille aussi cette part avec bienveillance. Peut-être qu'il y a une part qui trouve que c'est trop dur d'être là, dans ce corps, dans cette existence, sur cette terre. J'accueille aussi cette part avec bienveillance. Et puis peut-être qu'il y a une part de moi qui a des objections et qui dit non, pas ceci, pas comme ça. Une part qui sait mieux, une part qui en sait plus. Elle aussi, je l'accueille avec bienveillance.
être là, être un peu plus là, avec toutes ces parts qui me constituent, et accueillir avec bienveillance toutes les expressions de ma vie, sans jugement, sans exclusion. J'accueille la vie comme elle se donne en cet instant.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Notre désir nous porte vers toi. Nous voudrions goûter à ta présence, au-dedans de nous, autour de nous. Parfois, nous sentons ta présence qui nous enfante à la vie, à chaque instant. Et parfois, tu restes inaccessible. Et nous en oublions ton existence. Donne-nous d'être présents à la vie, à ta vie en nous. Amen. Quand la lumière de l'étoile disparaît de nos vies, quand elle n'est plus accessible. Dans le récit des mages venus d'Orient, j'ai toujours été frappé par le fait que l'étoile semble les avoir lâchés. Ils l'ont vu quand ils étaient chez eux, là-bas, quelque part, très loin, en Orient, et cela les a mis en route, mais ensuite, elle n'était plus là pour les guider. Et pour cela, à cause de cela, ils ont dû chercher autrement le roi qui venait de naître. Et c'est pour cela, probablement, qu'ils se sont dirigés vers la grande ville de Jérusalem, où régnait alors un autre roi du nom d'Hérode. Je vous invite à réentendre ce récit. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour le demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la localité la moins importante de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dans nos vies, il y a parfois une intuition qui nous est donnée de nous mettre en route, comme les mages, de nous mettre en chemin. Quelque chose comme une sensation ou un signe d'une existence plus vaste, plus large, plus profonde, d'une existence où je serai moins le nez collé dans le guidon. Et il y a quelque chose comme un désir de partir, mais aussi peut-être de prendre de la hauteur, de s'élever dans une autre dimension. Parfois même, il y a une promesse qui est donnée, celle de naître du dedans, de cette naissance de l'enfant, je suis au-dedans. Donc de toucher à cette vie de plénitude, d'éternité, de goûter à la lumière véritable. C'est peut-être une expérience que vous avez faite, que nous avons faite
à un moment donné, dans un moment de grâce, dans un temps de conscience élargie peut-être. Peut-être que c'est cela qui, d'ailleurs, nous a mis en route dans l'espoir de goûter encore à, à cette conscience, à cette naissance, et de manière à pouvoir y goûter peut-être de manière durable et pour toujours dans nos vies. Eh bien, c'est, je crois, cela, se mettre en route à la suite d'une étoile, c'est au fond la quête de toute l'humanité autour de nous, peu importe notre origine culturelle ou religieuse. D'ailleurs, il est beau de voir, de savoir que symboliquement, on peut comprendre que les mages représentent différents peuples, différentes cultures, différentes religions. Euh, donc des représentants de ces différentes cultures qui convergent ensemble vers un seul lieu, vers un trésor universel. Et puis dans nos vies, ben, le temps passe, il y a des nuages, et l'étoile disparaît. L'étoile semble cachée. Ou bien alors nous avons baissé la tête, tout simplement, et nous nous sommes enfoncés de nouveau dans l'ordinaire de nos vies, avec tout ce que ça signifie de contraintes, de préoccupations pratiques, d'urgences dictées parce que nous croyons obligatoire de faire. Et puis le stress qui reprend le dessus et nous n'avons plus le temps d'avoir la tête dans les étoiles. Et nous oublions cette intuition ou cette promesse du départ, ou bien nous les laissons s'éteindre dans un coin de notre vie. Alors comment est-ce que je peux me remettre à l'affût de cette étoile? Comment me souvenir de ce goût, de ce qui m'a mis en route, de ce qui m'a fait croire qu'il y avait une naissance possible, de ce qui m'avait fait prendre du recul ou prendre de la hauteur? Comment se rappeler en nous de ce goût d'éternité? Et pourquoi peut-être aussi est-ce que c'est si difficile quand nous le voulons vraiment de le retrouver? Pourquoi est-ce que l'étoile est si difficile à retrouver? Eh bien, j'ai envie de dire que je vois plusieurs raisons à la disparition de l'étoile. J'en vois en tout cas 4. Il y en aura peut-être d'autres que vous pourrez nous dire tout à l'heure. La première raison, c'est tout simplement que je me donne plus les moyens de, de scruter, de regarder, d'attendre. J'ai plus la patience. Tous les astronomes vous le diront, pour observer le ciel, pour chercher une étoile, eh bien ça demande du temps, ça demande de la patience. Trouver son étoile, ça demande de se rendre disponible, de rester longtemps dans le noir, sous le ciel, pour scruter, pour chercher sa présence. Et je pense que c'est ce qu'avaient dû faire les mages au début du récit. Les mages astronomes, astrologues. En d'autres termes, ça prend du temps et de la patience de retrouver au fond ce lieu de la lumière en nous. On pourrait dire que la spiritualité, c'est cela au fond, c'est cet art de scruter, cet art de l'affût. On peut aussi parler de ces photographes animaliers dont je vous ai peut-être déjà parlé, qui cherchent, qui se postent à un endroit et qui savent que peut-être il y aura un animal qui va passer à cet endroit-là et qui attendent des heures et des heures avec une patience infinie. Peut-être qu'ils savent qu'il est là, mais ne savent pas quand et comment ils vont pouvoir le voir. Ou plutôt comment l'animal va se laisser voir. Et ça va dépendre surtout de notre qualité, de leur qualité d'attente, d'observation, de présence silencieuse. Donc peut-être qu'aujourd'hui l'étoile a disparu, mais nous devons retrouver le temps de
de le scruter, de la chercher, d'en retrouver le goût à l'intérieur. Et puis peut-être que suivant qui on est, suivant nos accents personnels, peut-être qu'on devra chercher dans un endroit plutôt que dans un autre. Peut-être que pour certains, chercher l'étoile, ce sera à travers des paroles, des lectures, un film, des mots. Peut-être que pour d'autres, scruter l'étoile, c'est à travers la musique, à travers le chant. Peut-être que pour d'autres, c'est justement aller dehors, sous le ciel, aller dans la nature, scruter le ciel infini ou s'approcher d'un arbre. Parfois, le divin se laisse mieux deviner, se laisse mieux rencontrer à travers un arbre ou une plante qu'à travers les saintes écritures. À vérifier en tout cas pour soi, qu'est-ce qui est le plus favorable pour écouter, pour voir ce qui ne se voit pas, pour entendre ce qui ne s'entend pas. Et donc se donner les moyens de cet affût. Ça pourra aussi être, par exemple, se donner les moyens, c'est-à-dire entrer dans une retraite spirituelle, dans un monastère ou ailleurs encore, pour se plonger dans le silence. Parce que le silence donne d'entendre, le silence donne de voir ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas dans la vie ordinaire. C'est comme si cela aiguisait notre oreille et notre regard. Alors je sais, parce que beaucoup de personnes me le disent, c'est pas évident de vivre quelques jours en silence. Ça, pour certains, ça demande beaucoup de courage parce que c'est pas du tout familier. Et pourtant, qu'est-ce que ça peut être fructueux? Mais parfois, même tout ça, ça suffit pas. Il y a encore au-dedans de nous comme des obstacles qui nous empêchent de voir la lumière. Et parfois, d'ailleurs, pour de très bonnes raisons, si je peux dire. Donc la deuxième raison que je vois, c'est parce que la souffrance ou une part de moi qui souffre est trop présente, est très là. Il y a peut-être eu dans ma vie un traumatisme qui a encore besoin d'être soigné, ou bien un stress ou une angoisse qui prend trop de place. Il y a peut-être une part blessée de mon être qui n'a pas encore été suffisamment entendue, écoutée, prise en compte. Et puis, cette souffrance, c'est comme un nœud dans mon intériorité qui a besoin d'être soigné et qui, en attendant, prend tellement de place en nous, parfois à notre insu d'ailleurs, sans qu'on en ait vraiment conscience, que cela empêche tout accès à la lumière. Et alors, peut-être qu'entreprendre plein de démarches spirituelles d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas servir à grand-chose tant que cette blessure, tant que ce traumatisme, tant que cette angoisse masque, au fond, le champ visuel, d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ça, ça dit l'importance d'un accompagnement, d'une thérapie aussi, pour reconnaître comment et par quoi ma vie peut être entravée, par quelle mémoire, par quel souvenir. Et parfois, ça peut prendre du temps simplement de déterminer ce nœud, d'y mettre de la conscience. Et on pourra voir, par exemple, au fond, quel âge a cette souffrance, quel âge a ce nœud. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de ma petite enfance? Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de l'adolescence? Enfin, quel âge a ce lieu qui résiste en moi, cette part en moi qui résiste? Et si c'est une blessure ancienne, il y aura très souvent aussi un gardien devant la zone qui a été blessée qui va en empêcher l'accès. Il faudra donc parlementer, discuter avec des parts de soi-même pour que l'accès à cette blessure soit à nouveau autorisé. Donc, avant de voir la lumière de l'étoile, il faut parfois
d'abord traverser la souffrance, traverser l'angoisse de son incarnation, accepter que cela est en moi et en prendre soin avec une extrême bienveillance. Et puis on découvrira peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin que tout soit guéri, que tout soit résolu, que la lumière peut venir se goûter même au cœur de ce nœud, au cœur de l'obscurité, au cœur de notre nuit, au milieu de nos peurs, de nos résistances. Et ce sera alors un chemin de Compostelle. Vous savez ce que ça veut dire, Compostelle? Donc il y a Stella, l'étoile, et Compost. Un chemin où on voit l'étoile au milieu du compost de notre vie. Et puis il y a une troisième raison de ne pas voir l'étoile ou de ne plus réussir à la discerner. C'est assez proche, mais c'est le refus de naître à notre humanité, tout simplement, de s'incarner tel que je suis. Parfois, c'est quelque chose qui peut être très ancien et daté même d'avant notre naissance. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le ressentir. Il y a une part de moi-même qui, au fond, a jamais voulu s'incarner, qui a jamais voulu naître, qui a jamais voulu de cette vie sur cette terre. Et pour cette part, on pourra faire toutes les thérapies qu'on veut, tous les accompagnements qu'on veut, tous les traitements qu'on veut, ça ne changera rien, en fait, parce que fondamentalement, elle n'a pas voulu être là. Elle n'a pas voulu de cette existence humaine qui est si limitée, si exiguë. Peut-être que c'est une part qui a goûté à la vastitude de l'océan à un moment donné, à la vastitude de l'océan d'un utérus bienveillant, et qui s'en souvient d'une certaine manière encore, en tout cas de manière intuitive, et qui dit au fond, j'aurais bien voulu rester là. Tout ce qu'on m'a donné après, ça vaut pas la peine. Bien voilà, peut-être que cette part-là, il faut aussi lui donner la parole, l'écouter jusqu'au bout, et ensuite lui expliquer que si on est là, sur cette terre, si on est né, c'est peut-être aussi qu'il y a d'autres parts qui ont voulu de cette vie, qui ont voulu de cette incarnation, qui ont eu de la joie à pouvoir se goûter dans ce corps. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est que dans nos existences, c'est Dieu qui a voulu se goûter dans notre finitude, dans notre existence, dans notre singularité. Et il aime au fond cette incarnation que nous sommes et que parfois nous considérons comme difficile. Mais dans chacune de nos sensations, Dieu y voit un chemin, une richesse, une joie. Voilà, donc pour cette troisième raison. Et puis il y en a une quatrième qui est multiple. C'est au fond nos croyances. Nos croyances sont parfois comme des structures qui nous barrent l'accès à l'étoile. Ce sont des croyances sur la vie, sur le monde, sur les autres, sur Dieu même. Au fond, tout ce qu'on a acquis, pensé au cours de notre expérience et à quoi nous avons donné autorité dans nos vies. En fait, ce sont les Hérodes de nos vies. Ce à quoi nous avons donné du pouvoir. Quelques exemples. J'ai peut-être la croyance que la vie n'est qu'une suite d'épreuves qui va de la naissance à la mort et qu'il n'y a rien d'autre dans ma vie, que rien d'autre me sera donné. Ou bien que le monde est dangereux et qu'il faut se méfier des autres. Ou bien que je ne suis pas capable de faire ceci ou que je suis trop vieux pour cela, que je n'ai aucune espèce d'intelligence et que les autres savent tout mieux que moi. Ou bien que je ne pourrai pas trouver le bonheur dans cette vie. En tout cas, pas tant que j'aurai pas la richesse, la beauté et la puissance. Ou bien une autre croyance qui est peut-être plus
courante qu'on ne croit, c'est que Dieu m'a oublié, que je suis tout seul, abandonné, maudit par la vie. Ou bien encore que la vie ne me donnera jamais ce que j'espère d'elle. Voilà. On a 36 000 autres encore, mais vous voyez toutes ces petites phrases peut-être qu'on a intégrées au-dedans de moi, de nous, de moi aussi, euh, qui peut-être sont ni vraies ni fausses au fond, parce qu'elles contiennent toujours quelque chose qui correspond à quelque chose peut-être de notre expérience, mais qui, étendu, élargi, généralisé à l'ensemble de nos existences, finissent par être trop générales. Et parce que ça réduit le monde, ça réduit les autres, ça nous réduit nous-mêmes à quelques mots définitifs. Et je crois que ce sont ceux-là, les Hérodes de nos existences, qui n'ont comme but que de garder leur pouvoir sur nous et de se perpétuer au travers des années. Mais revenons à notre récit. Comme ils avaient perdu leur étoile, les mages ont eu ce réflexe en arrivant en Palestine, ou en tout cas, on a entendu parler d'eux, et du coup, ils se sont adressés à ce qui a autorité. Et peut-être que c'est ce que nous faisons assez souvent encore dans nos vies, nous remettre à des jugements, à des conceptions qui à l'origine n'étaient pas les nôtres, mais auxquelles on croit. Peut-être qu'elles viennent d'un passé révolu, mais on les tient pour vraies. Et en l'occurrence, pour les mages, c'est peut-être pas complètement inutile. Et c'est étrange de voir comme l'infini prend parfois des chemins, des voies impénétrables, des chemins inconnus, des chemins étranges pour nous parler. Là, c'est à travers Hérode que finalement les mages vont entendre ce message qui vient des anciens et qui est le bon. Oui, c'est de Bethléem, cette terre de Juda, que sortira un dirigeant qui fera naître Israël, mon peuple. Bon, le lieu est désigné quand même encore assez globalement. Et c'est finalement quand même l'étoile qui va donner le lieu précis de l'enfant qui est né. Donc les mages vont réussir à la voir de nouveau. Peut-être qu'ils ont réussi parce qu'ils ont retrouvé cette sérénité qui leur manquait pendant un temps. Et donc l'étoile va les conduire dans un lieu d'une étonnante simplicité, sans doute pas du tout comme ils l'imaginaient. Le roi du ciel et de la terre, le je suis de nos vies, se donne à voir sur la paille, dans l'obscurité de l'étable de nos vies. Parfois on cherche très haut, beaucoup trop haut dans le ciel, cette présence. Et on découvre en fait qu'elle est là, que nous sommes l'étable de cette présence, qu'elle se donne au cœur de notre quotidien. Et qu'en fait, elle a toujours été là. Que cet enfant est né ou naît à chaque instant dans nos existences. Donc après la contemplation de ce plus précieux, les mages vont repartir, mais en empruntant un autre chemin, un chemin inconnu, nouveau. Ils n'ont plus besoin de se référer à des croyances ou à des autorités qui les asservissent. Et désormais, ils vont marcher avec une étoile dans les yeux et dans le cœur, parce qu'ils étaient nés à la lumière. C'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune pour cette année.